Comment activer l'onction? Par la foi. Actes chapitre 14, verset 8. La Bible dit dans ce passage, à Lystre se tenait assis un homme impotent de pied, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Le problème de ce monsieur était qu'il voulait marcher, mais il n'était pas capable de marcher. C'était ça son problème. C'est ce qui avait fait qu'il soit là en train d'écouter la parole. Pourquoi tu écoutes la parole? Qu'est-ce qui t'a amené à écouter la parole? Parce que Dieu te donne l'onction en fonction de ta situation, selon ton problème. Le problème de cet homme était son impotence. Il était impotent, il était infirme, il ne pouvait pas marcher un seul instant. C'était ça son but d'être là ce jour-là. Et la Bible dit, il écoutait parler Paul. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Cet homme avait la foi pour être guéri. L'onction de ce jour-là avait localisé cet homme. Je ne suis pas certain que ce jour-là, il y avait seulement cet homme qui était malade. Il y avait certainement beaucoup de gens aussi qui avaient des problèmes. Mais l'apôtre Paul a localisé cet homme. Et le témoignage de ce jour est orienté vers cette personne. Posez-vous la question un seul instant. Pourquoi cet homme était identifié? Est-ce que parce qu'il avait payé un peu d'argent à Paul? Est-ce parce qu'il était le parent de Paul? Mais qu'est-ce qui a fait que cet homme crée la différence au milieu de la foule qui écoutait parler Paul? Mais cet homme a créé la différence. Cet homme était un élément de distinction. Je parle à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui. Quel que soit là où tu te trouves, ta foi peut te distinguer des autres. Ta foi peut te faire localiser. Et je déclare que c'est toi, cet homme que Dieu va localiser, cette femme que Dieu va localiser aujourd'hui. Paul n'était pas venu avec l'idée de voir cet homme. Mais cet homme était là. Dans son cœur, il avait un engagement. Il n'a pas vu son infirmité. Mais il avait confiance que Dieu peut changer l'histoire de ma vie. On ne parle pas d'un enfant, mais d'un homme. C'est une personne âgée qui n'avait jamais marché. Mais il écoutait parler Paul. Il avait l'assurance que Dieu pouvait le guérir. Il avait cette confiance en lui. Et ce qui a fait que l'onction le localise, c'était sa foi. C'est sa foi. Ce n'était pas une personne dans la foule qui avait dit, le monsieur est malade. Tu peux être à l'église avec ton problème. Et l'homme de Dieu aussi peut te voir. Mais s'il te voit avec les yeux de la chair, tu n'as pas de guérison. Mais s'il te voit avec les yeux de l'esprit, tu as la guérison. Dis-moi même plus fort. Il y avait beaucoup de gens, je suis certain, ce jour. Mais l'apôtre Paul a localisé cet homme boiteux. Si Paul avait vu cet homme selon ses yeux de la chair, cet homme ne serait pas guéri, malgré son infirmité, malgré sa présence à l'église. J'entends ton amen. Mais il fallait engager la foi. Ce qui nous distingue n'est pas la présence à l'église. Ce qui nous distingue, c'est notre foi. Lorsqu'on écoute la parole de Dieu, c'est la foi qui nous distingue des autres malades. Ce n'est pas ta présence, ce n'est pas le fait que tu es allé sur le lit ou tu es allé quelque part qui te fait distinguer, ce n'est pas ça. C'est ton engagement de foi qui te fait distinguer des autres. Ton engagement de foi. Cet homme avait un engagement de foi. Et l'apôtre Paul l'a vu.
Et lorsque Paul l'a vu, la Bible dit, fixons les regards sur lui et voyons qu'il avait la foi pour être guéri. Il y a des gens qui ont la foi pour écouter la parole. Mais il y a les gens qui n'ont pas la foi pour être guéris. Tout le monde écoutait. C'est qu'ils avaient la foi pour écouter la parole. Mais cet homme avait la foi non seulement pour écouter la parole, mais aussi pour être guéri. Tout le monde écoutait. Mais cet homme avait la foi pour être guéri. Et sa foi pour être guéri a apporté la guérison. Vous savez, comment identifier la foi au milieu du peuple? Nous identifions la foi au milieu du peuple par les témoignages que vous rendez, par les miracles que vous obtenez. Ton miracle est le symbole de ta foi. Ce que tu reçois, ce que tu témoignes, montre que tu n'as pas seulement la foi pour écouter la parole de Dieu, mais tu as aussi la foi pour être ce que tu veux être dans la volonté de Dieu. Je parle à quelqu'un ici, toi qui passes par des moments difficiles, tu as prié pendant un moment de temps, sans succès. Mais je dis aujourd'hui, c'est ton jour. Là où tu es assis, Dieu te localise. Mais il suffit que tu engages ta foi. Ne vois personne à côté de toi. Engage ta foi. Ton histoire peut changer à la minute. Dis-moi même plus fort. Personne ne savait que ce temps pouvait marcher. Mais dans son cœur, il avait confiance. Mais personne ne savait qu'il pouvait marcher. Personne. Même son voisin ne savait pas. Tout le monde se disait, mais cet homme-là, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Certainement les gens le méprisaient aussi. Croit-il avoir la guérison ici? Mais il avait la confiance. Il avait la foi. Que Dieu te localise aujourd'hui. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, quel que soit ton cas, Dieu te localise aujourd'hui. Tu es venu malade, mais tu repars à la maison guéri. Il était venu malade, mais il est reparti guéri. L'église n'est pas un champ de maladie. L'église n'a pas un champ de misère. L'église est un centre de guérison. L'église est un centre de délivrance. Pourvu que tu aies la foi, Dieu va te localiser et changer ton histoire. Je parle à quelqu'un ici qui passe par les moments difficiles. On t'a méprisé, on t'a marginalisé. Tu as prié pendant un moment de temps sans changement. Mais je dis, il y a encore l'espoir pour ta vie. Là où tu es assis, ne vois personne. Vois Dieu qui peut faire quelque chose pour changer ton histoire aujourd'hui. Cet homme avait confiance en Dieu. Cet homme n'a pas vu Pierre. Cet homme n'a pas vu Paul. Cet homme voyait le Dieu que Pierre ou Paul prêche. Avant, connaissait Paul comme un brigand qui n'avait jamais opéré un miracle. Mais ce jour-là, les choses qui n'avaient jamais eu lieu dans son ministère se sont manifestées. Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait la foi pour être guéri. Je veux entendre ton amen. Il y avait quelqu'un qui avait engagé la foi pour être guéri. Quel est ton problème? Engage ta foi selon ton cas. Son cas était la guérison. Ton problème est lequel? Tu veux te marier, où est ton problème? Engage ta foi pour se marier. J'entends ton amen. Engage ta foi pour recevoir l'onction du mariage. Engage ta foi pour recevoir l'onction de la fécondité. Quel est ton problème? J'ai dit, Dieu donne l'onction selon ton problème. Dieu donne l'onction selon ton cas. Et quel est ton cas, ta situation? L'onction qui était donnée à cet homme n'était pas l'onction des visions. Ce n'était pas l'onction du mariage. Ce n'était pas l'onction du travail. Ce n'était pas l'onction du voyage. Mais c'était l'onction de la guérison. Selon sa situation, selon son cas.
selon sa situation, il voulait marcher. Il ne voulait pas se marier, mais il a engagé la foi. Et l'apôtre Paul dit, voyons qu'il avait la foi, pas pour se marier, pas pour voyager, pas pour le travail, mais il avait la foi pour être guéri. Beaucoup de gens appliquent la foi, mais contrairement à leur situation. Pendant qu'on prêche, tu doutes de ta situation. Quand tu doutes, tu n'as pas l'onction. Parce que l'onction vient en fonction de ton état de besoin et selon ta foi. Selon ta foi. On va voir un autre exemple. Dans la maison de Corneille, tous ceux qui étaient là, en train d'écouter la parole, voulaient être baptisés dans le Saint-Esprit. Ils voulaient le baptême. Ils écoutaient Pierre qui parlait. Mais tout le monde qui était là voulait le baptême du Saint-Esprit. Bien qu'ils écoutaient la parole, mais leur but était le baptême. Ils voulaient l'onction pour être baptisés. C'était ça le but. Pourquoi tu écoutes la parole? Pour quel but? Quel est le but qui t'a amené ici? Pourquoi tu écoutes cette parole? Alors si tu n'es pas focalisé sur ton but, tu n'auras pas l'onction conséquente pour résoudre ton problème. Un autre exemple, c'est la femme qui était en train de perdre de sang. Cette femme-là était venue au culte avec la foi pour être guérie. Elle s'était dit en elle-même, aujourd'hui là, si je peux seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Donc l'onction qu'elle a reçue n'était pas l'onction du mariage, ce n'était pas l'onction du travail, ce n'était pas l'onction du voyage, mais c'était l'onction de la guérison. Et ce jour-là, elle est repartie à la maison guérie. Dis-moi même plus fort. Dis-moi même avec assurance. Quel est ton but là où tu es assis? Pendant que tu écoutes la parole, qu'est-ce que tu veux capter? Qu'est-ce que tu veux recevoir maintenant? Ça dépend de ta foi. Le but que tu écoutes la parole. Pourquoi tu es ici? Je rappelle ton esprit aujourd'hui et que tu te connectes à l'onction selon ton problème, selon ta situation là, que tu sois connecté aujourd'hui à cette onction. J'entends ton amen ici. Tu es connecté à cette onction. Je répète, tu es connecté à cette onction. Tu es connecté à cette onction parce que l'onction que tu cherches et dans la parole que tu écoutes, cette onction n'est pas au ciel. Cette onction dans ta foi, elle dépend de ton état de besoin. Tu veux l'élévation? Tu dois manifester la foi dans le domaine de l'élévation. Pendant que tu écoutes la parole. Tu veux le mariage? Pendant que tu écoutes la parole, manifeste la foi selon le tas de ton besoin. Pendant que tu écoutes la parole de Dieu, qu'est-ce que tu veux recevoir maintenant? Qu'est-ce que tu veux maintenant? Si tu doutes de ce que tu veux, tu passes à côté de l'onction. Tu veux recevoir la vision? Mets ta foi sur la vision. Tu veux recevoir la visitation? Mets ta foi sur la visitation. Il y a une onction qui sera engagée par Dieu dans ce domaine. Actes chapitre 10, verset 44. La Bible dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Mais dans la chambre haute, ils avaient un seul but. Ils priaient pour le baptême. L'onction que Dieu nous donne
est fonction de notre état de besoin. Qu'est-ce que tu veux maintenant là? Pendant ce culte, qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'est-ce que tu veux maintenant? C'est ce que tu vas recevoir. Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je te donne, avant que je sois séparé de toi. Il doit manifester son désir, manifester sa foi. Il dit, je veux la double portion de ton esprit. Il dit, ah d'accord, je comprends ce que tu veux, mais sois sensible. Dieu donne l'onction selon ton état de besoin. Vous écoutez la même parole, mais le tas de besoin crée la différence au milieu de nous. Qu'est-ce que tu veux? Et ce que tu reçois ne dépend pas de la parole que tu écoutes, mais de la foi que tu manifestes pendant que tu écoutes la parole de Dieu. Vous savez, ici, l'apôtre Paul ne prêchait peut-être pas sur la guérison miracle. Mais cet homme a reçu la guérison. On nous parle de Pierre qui parlait. On n'a pas dit que Pierre parlait du Saint-Esprit. Pierre parlait. Dit, comme Pierre prononçait encore ces mots. On n'a pas dit quand Pierre prêchait sur le Saint-Esprit. Quand nous remontons un peu au verset 42, on va voir quel était le thème principal de l'apôtre Pierre dans cette prédication. La Bible dit, il dit, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui est établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Voilà, c'était ça sa prédication. Il dit, tous les prophètes rendent témoignage. Et quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Voilà le thème principal. Heureusement, pour ceux qui étaient là, leur soif était le baptême. C'était ça leur soif. Ils écoutent Pierre parler. Mais ils voulaient le baptême. Ils voulaient le baptême. Il y a des gens qui viennent, qui sortent des mains vides. Parce que pendant qu'ils écoutent la parole de Dieu, ils n'ont aucun objectif. Vous prêchez, la personne est là, elle te regarde aussi. Mais dans son cœur, il n'y a pas d'objectif. Mais dans son cœur, il n'y a pas de demande. Il n'y a pas de désir ardent. Il n'y a pas de soif. Il n'y a pas de soif. Quelle est ta soif? Quelle est ta soif? Je te dis une chose aujourd'hui. Dieu va donner à chacun de vous ici selon sa soif. Quel que soit ton problème, tu reçois selon ta soif maintenant. Pas après que j'aurai fini. Pendant que je suis sur scène ici, l'onction va te localiser là où tu es. Et ton problème est résolu. Je veux entendre amen. Dieu te donne selon ta soif. Ils écoutaient la parole. On parle de la vie de Christ, sa mort et sa résurrection, qui nous a accordé le pardon des péchés. Et pendant qu'ils écoutaient, la Bible dit, pendant qu'ils prononçaient encore ces mots, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. C'était leur désir. Quel est ton désir? L'onction est la même. L'esprit est le même. Mais il a agi dans la vie de chacun de nous selon sa foi, selon son état de besoin. J'entends amen. Ça, c'est le Saint-Esprit. C'est comme quelqu'un qui a besoin de l'eau. L'eau a plusieurs usages. Il y a des gens qui cherchent l'eau pour boire. D'autres cherchent l'eau pour se laver.
D'autres cherchent l'eau pour cuisiner. D'autres cherchent l'eau pour se laver les vêtements. C'est la même eau, mais il y a plusieurs usages. Dieu te traite selon ta foi. Avec sa parole, il y a plusieurs usages. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Dis, demande ce que tu veux que je te donne. N'importe qui pouvait demander. Le prophète était capable de lui donner. Tout ce que vous avez besoin ici, tout ce que vous avez besoin ici, Dieu est capable de le donner aujourd'hui. Je dis bien, tout ce que vous avez besoin, maintenant là. Maintenant là. Dieu est capable de te le donner maintenant. Maintenant. Ce que tu désires. Mais il faut engager ta foi. Le problème c'est celui-là. Tu ne peux pas écouter un homme de Dieu loin. Sortir de sa présence sans rien bénéficier de sa prédication. Tout doit changer dans ta vie. Tu as prié certainement des années. Mais comment pries-tu? Comment t'engages-tu? J'ai entendu le bishop parler de 70 anciens. Mais qu'est-ce qu'ils attendaient? Ils avaient déjà un objectif. Ils attendaient que Dieu extrait l'esprit de Moïse pour mettre sur les 70 anciens. Ils étaient inscrits. Pourquoi étaient-ils inscrits? Pour recevoir l'onction. Lorsque l'onction est descendue, tout le monde a commencé à prophétiser. On n'a pas dit que lorsque l'onction est descendue, ils ont commencé à guérir les gens. L'onction est donnée pour un but. Et l'onction se demande pour un but. Selon ton cas échéant, qu'est-ce qui te préoccupe maintenant que tu m'écoutes? Quelle est ta préoccupation? Qu'est-ce que tu veux maintenant? Maintenant. Que veux-tu? Que veux-tu? Que veux-tu? Qu'est-ce que tu veux? Le fait n'est pas que l'homme de Dieu prie pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Jésus est allé dans le désert pour être tenté. Et ça s'est fait. Dieu lui a donné l'onction pour surmonter la tentation. Il va au Jourdain pour être baptisé d'eau. Donc il y avait un but. Qu'est-ce que tu veux maintenant que je parle? Qu'est-ce que tu veux? Tu pries avec un tas de besoins au même moment. Avec ton eau. Même si l'eau peut te servir à boire. Tu ne peux pas boire au même moment et laver les pieds, laver les vêtements. Il y a toujours une action que tu dois faire précéder. Tu veux te laver, tu as pris d'abord le temps de te brosser. Tu ne peux pas te laver et se brosser au même moment. Alors je veux que tu mettes la priorité sur le tas de besoins pressants. Souvent nous passons à côté parce que nous avons une liste et tu n'es pas focus sur l'objectif. Aujourd'hui tu demandes le mariage, demain c'est le travail. Cependant, ta première demande n'est pas encore à son terme, mais tu commences à demander le travail. Le lendemain matin, ce n'est plus le travail, c'est le voyage. Après, ce n'est plus le voyage aussi. Bon, l'autre semaine, tu viens, tu demandes l'argent. Ça fait comme le fois que tu demandes, mais tu n'as jamais reçu aussi.
Parce que tu n'es pas focus. Tu n'es pas stable dans ta demande. Qu'est-ce que tu veux? Chaque jour que tu viens au culte, planifie, Seigneur, aujourd'hui, je veux ceci. Si je puis toucher seulement ces vêtements, moi là, je sors guéri. Je n'ai pas entendu ton amen. Aujourd'hui, c'est ma délivrance, c'est ma guérison de cette maladie qui a mis du temps, cette oppression qui a mis tellement du temps. Je sors cette oppression aujourd'hui. Aujourd'hui, l'hernie va partir pour toujours. Aujourd'hui, la douleur va me quitter. Aujourd'hui, les maux de tête me quittent. Aujourd'hui, les maux de ventre me quittent. Tu viens avec un engagement solide et tu reçois ton miracle une bonne fois. Demain, tu passes à autre chose. C'est ce que Dieu veut que tu fasses maintenant. Maintenant. Je ne dis pas demain, maintenant. Je dis maintenant là. Maintenant là. Maintenant là. Maintenant là. Maintenant là. Maintenant là. L'onction était déjà libérée. L'onction est dans les airs. L'onction est dans la salle. Mais elle te localise selon ta foi. Lorsque Paul parlait, personne n'a dit qu'il a senti quelque chose, mais l'onction était là. L'onction de guérison était là, mais elle cherchait une personne qui veut être guérie. L'onction était dans la salle, mais elle voulait quelqu'un qui veut être guéri pour qu'elle se manifeste. L'onction était dans la salle, mais cherchait les aveugles. Je parle à quelqu'un ici. Il y a une oppression qui ne semble pas partir dans ta vie. Tu as compté beaucoup d'églises pour ce problème. Et tu es ici pour la même question. Je veux te dire ceci. Le fait n'est pas que tu es là. Le fait maintenant que tu m'écoutes. Engage ta foi selon ton problème. Maintenant là que tu m'écoutes. Maintenant que tu m'écoutes. Et tu dois rester focus sur ça. Père, je ne viens pas pour autre chose. Je veux être guéri aujourd'hui. Je veux tenir ce que je désire aujourd'hui. Ce mal de pied qui m'a toujours dérangé. Ce mal de ventre qui m'a toujours dérangé. Parce qu'il y a beaucoup de sœurs qui sont en train de subir. J'ai une perte de sang qui ne s'arrête pas. Et tu ne veux même plus en parler. Une perte de sang. Une perte de sang. Tu as pris les médicaments, ça n'a pas marché. Une perte de sang. Tu poses la question, Seigneur, pourquoi ça ne marche pas? Pourtant je prie. Tu pries, c'est bien. Quelle onction as-tu demandé? Dans quel domaine? Tu peux avoir de l'argent, mais avec ton argent, tu n'achètes que ce que tu désires. Ce que tu veux. La foi est une monnaie divine qui te donne accès seulement à ce que tu désires. La foi. Je veux aujourd'hui que selon ton problème, que ta situation soit débloquée. Je m'adresse à toi. Tu es déjà fatigué avec ta santé. Tu dis trop c'est trop. Je suis fatigué avec cette santé-là. Tu dis comprends la foi, tu ne seras pas fatigué avec ta santé.
tu vas te réjouir avec ta santé. Je déclare que le Seigneur te remette l'espérance qui te manque maintenant. L'espérance qui te manque. Tu n'as plus d'espérance pour ta vie. Tu trouves que ta vie ne peut pas un seul instant entrer dans l'accomplissement du plan de Dieu. Tu pries, mais tu n'as plus assurance. Tu n'as plus confiance. Si tu n'as pas confiance, rien ne peut se manifester. Parce que l'onction coule par le canal initié par la foi. Sans la foi, l'onction n'a pas de canaux. Le Seigneur dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si tu n'as pas de foi, tu es désagréable à l'onction. Même Jésus de Nazareth, il est allé à Nazareth. Il y avait des gens qui étaient malades, qui avaient des problèmes. Mais ce jour-là, Jésus n'a guéri qu'une seule personne. Après lui avoir imposé les mains. Parce qu'ils étaient incrédules. L'onction n'a pas trouvé son expression. L'onction ne s'est pas exprimée. Parce qu'ils étaient incrédules à l'onction. Ils n'ont pas cru en l'onction. L'onction n'a pas agi. L'onction n'a pas agi ce jour. Pourtant Jésus partout il passait. Il y avait des guérisons. Les morts se ressuscitent. Les paralytiques qui marchaient. Les aveugles voient. Mais malheureusement quand on arrive à Nazareth, il n'y a pas eu gain de cause. Ce jour-là, il n'y a pas eu assez de miracles. Parce que la foi du peuple ne s'attendait pas au miracle. La foi du peuple s'attendait à ridiculiser le ministère de Jésus. Dire, mais on le connaît. Il a tous ses frères parmi nous ici. N'est-ce pas le fils de Joseph, de Marie? C'est tout ce qu'il connaissait. Qu'est-ce que tu connais de l'onction? Ouvre ton cœur à Dieu. Ouvre ton cœur maintenant. Ouvre ton cœur maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Ouvre ton cœur maintenant, ne pleure plus. Tu as assez pleuré aussi. Les pleurs ne résolvent jamais les questions difficiles de la vie. C'est l'onction qui résout les problèmes. L'onction qui résout les questions difficiles de la vie. Dis-moi même plus fort. Ne pleure plus. Mais pour l'engagement là où tu es. À m'écouter. Il y a encore l'onction pour ta vie. Il y a encore la puissance pour changer ton vie. Pour changer ton histoire. Je dis maintenant là. Maintenant. Il y a encore la puissance de Dieu à l'œuvre. Pour changer ton histoire. Pour changer ta vie. Il y a encore la puissance de Dieu à l'œuvre. De bloquer ta situation qui a perduré. Tu as jeûné. Nous sommes à la fin du jeûne. Mais je veux que l'onction te localise aujourd'hui. Que ton histoire change. Comme jamais auparavant. Que Dieu t'envoie la puissance qu'il faut. Selon ton problème. Que tu sortes d'ici totalement délivré. Et guéris en ton amen. C'est toi, dis-moi amen. Dis-moi amen si c'est toi. Dis-moi amen si c'est toi. Tu as reçu beaucoup de refus, mais cette fois-ci, il n'y a pas de refus. Il n'y a pas de refus pour ton problème. Il n'y a pas de chef pour ton problème. Il n'y a pas de maladie pour ton problème. Je déclare cette année-ci, Dieu va toucher ton problème à sa source. J'entends ton amen.